Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'orchidée Phalaenopsis. On va faire les bourgeons et les feuilles. Donc là, vous voyez, j'ai deux sortes de feuilles. Alors, nous, on va faire celle-ci. Et si vous voulez faire le petit modèle, vous allez sur la vidéo de la feuille d'orchidée Dendrobrium, c'est celle-ci. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien en haut et dans la description. Et pour les faire, je vais utiliser du fil de coton blanc, un vert jaune un peu mélangé comme ceci, un petit peu de fuchsia, un vert et encore un autre vert. J'ai pris 3 verts différents. Bien sûr, si vous n'avez pas beaucoup de verres différents, vous pouvez utiliser le même vert. C'est juste que je voulais mettre de la couleur dans mon orchidée. Donc, je vais également utiliser du fil de fer, une pince coupante pour le couper, une aiguille pour camoufler et une paire de ciseaux. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Alors le plus dur, c'est que l'inscription apparaisse. Voilà, pour bien que vous voyez que c'est du 1,5. Donc, bien sûr, on terminera par l'assemblage général dans le pot. Le pot, c'est pareil, j'ai fait un petit modèle. Donc, si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc, moi, j'en prépare un peu à l'avance pour pouvoir maintenant planter mes fleurs à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez aussi les mettre dans un petit vase. C'est selon votre choix. Donc, on est parti. Donc là, on va commencer le bourgeon. Donc le bourgeon se fait en 4 étapes et on va commencer par l'intérieur de celui-ci. Donc je vais prendre une chute de fil, vous voyez, il n'y en a pas besoin de beaucoup, en rose pour ma part et dans la couleur que vous aurez choisie pour la vôtre. Pour commencer, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud, on va venir faire 2 mailles en l'air, une demi-bride, une bride, une double bride, maintenant je vais faire 2 mailles en l'air, je vais venir piquer dans le haut de ma double bride et maintenant je vais faire une maille coulée et on redescend, on fait une bride, une demi-bride et 2 mailles en l'air et on termine en faisant une maille coulée. Donc maintenant, vous allez pouvoir tirer votre fil. Vous voyez, je vous ai dit, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et voilà pour la première partie. Alors, pour la deuxième partie, là, je vais le faire en vert. Parce que je l'ai déjà faite en blanc. Et on va faire une partie, donc, je vais vous montrer. Donc, c'est la deuxième partie.
Et pour les petits boutons comme ceci, ce sera exactement la même. Donc, je vais prendre du vert. Si vous faites le bouton fleuri, vous prenez du blanc ou de la couleur de votre fleur. Et là, on va venir faire un nœud magique. Et cette fois, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on peut faire notre maille coulée. Maintenant, on va faire, pour notre première, on va faire 3 mailles en l'air parce qu'on est au-dessus. Et là, on va passer en double bride et on va faire le début d'une double bride qu'on va faire 6 fois. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, je ne rentre pas dans mes mailles. 5 et la 6e. Et maintenant, je vais écouler le tout ensemble. Et cette fois, je vais faire 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et je reviens à l'intérieur de mon nœud et je fais une maille coulée. Et ça, on va le faire 3 fois. Donc, je vous laisse faire vos 2 fois restantes. Pour celui-ci, on va faire 4 mailles en l'air et non 3 comme on avait fait au début, parce que cette fois, on part du dessous. Donc, je vous laisse continuer et je vous reprends après. Vous avez fait votre dernière maille coulée. Vous pouvez couper votre fil et tirer dessus. Donc, la deuxième partie, vous la faites de la couleur de votre fleur. Et pour faire les petits boutons, les petits bourgeons fermés, c'est celle-ci, en vert. Maintenant, on va passer à la troisième partie de notre bourgeon fleuri. Donc, je vais reprendre du blanc. Cette fois, on va faire un nœud magique. Et on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on fait une maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 12 mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Je vous laisse faire la même chose et je vous reprends à la fin de votre rang. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée et dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc, je vous laisse faire
une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille 6 fois. Pour notre quatrième rang, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on passe en double bride et on va faire le début de notre double bride. On ne la termine pas. On passe dans la maille suivante. On va faire le début d'une deuxième double bride. Dans la troisième, on fait pareil. Dans la quatrième, on fait pareil. Dans la cinquième, on fait pareil. Et on va le faire une dernière fois. On fait le début de notre double bride et cette fois, on écoule le tout ensemble. Maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va se replacer dans la même maille où on a fait notre dernière double bride et on fait une maille coulée. On passe à côté, on fait une maille coulée et on recommence. On refait 4 mailles en l'air. Dans la même maille, on fait le début de notre première double bride. Dans la suivante, le début de notre deuxième double bride. Dans la suivante, le début de notre troisième double bride. Dans la suivante, le début de notre quatrième. Dans la suivante, le début de notre cinquième bride, double bride, pardon. Et dans la suivante, notre dernière double bride. Et cette fois, on la termine en écoulant le tout ensemble. On fait 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. On se replace là où on a fait notre dernière double bride et on fait une maille coulée. On passe à côté, on fait une maille coulée et on recommence exactement la même chose. Donc, je vous laisse faire pareil. À la fin de votre dernière maille coulée, vous pouvez couper votre fil. Et on a la troisième partie de notre bourgeon fleuri. Donc maintenant, on va faire la dernière partie, le dessous. On va prendre du fil vert de la couleur de votre tige. On va venir faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre notre nœud. On va venir faire notre maille coulée. Et pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc un total de 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Et je vous reprends après. Pour notre troisième et dernier rang, on va faire une maille serrée et dans la maille d'à côté, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, on va le faire 6 fois. Donc, je vous laisse faire la même chose. Quand vous avez fait votre maille coulée, vous allez laisser une petite longueur parce qu'on va venir le coudre avec celui-ci. Donc, votre fil de votre nœud magique, vous le ressortez par ici.
et toutes nos parties sont prêtes. Donc maintenant, on va prendre un petit fil de fer. Donc là, vous voyez, j'ai pris 2 fils de fer. Donc celui-ci, ça va être pour mon bouton fleuri. Et celui-ci que vous voyez, j'ai replié en 2. Ça va être pour mon bouton fermé parce qu'il va me servir à faire une autre branche. Donc, je vais vous montrer l'assemblage. Donc, je vais prendre mon fil blanc pour commencer. On va venir rouler le bout ici. Alors, on essaye de ne pas faire trop gros. Voilà, on roule bien. Et après, on replie. Et maintenant, je reroule par-dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de rouler jusqu'en haut. Parce qu'il y a peut-être ça qui va dépasser. C'est pour ça qu'on roule autour. Maintenant, je vais faire un nœud coulant. Ce fil-là, je le coupe. Je vais garder une petite longueur. Et maintenant, je vais passer mon fil dans une aiguille. Donc, je vous laisse faire pareil. Voilà, c'est fait. Je vais prendre ma première partie qu'on a fait. Je vais venir la glisser ici. Alors, juste avant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre fil et votre aiguille et vous allez venir passer votre fil, vous voyez, au-dessus. Donc là, je repasse encore une fois pour faire en sorte de démarrer en haut. Je vais même faire un petit nœud coulant. Voilà. Maintenant, ici, vous allez venir tout simplement placer comme ceci. Vous voyez? Et vous resserrez votre nœud. Donc maintenant que j'ai serré mon nœud, je vais pouvoir couper mon fil. Ça va être camouflé à l'intérieur. Là, alors je vais camoufler mon fil juste avant. Et quand c'est fait, vous allez faire pareil, glisser la deuxième partie. Alors ici, on va essayer de, vous voyez, la rose, le rouge, je le glisse au milieu. Et maintenant, je vais venir prendre les extrémités ici. J'ai un petit nœud. Le nœud est défait. Donc là, je repique pareil dans l'autre bout. Donc là, je vais refaire un petit passage. Et ici, alors, on va faire pareil.
on va venir piquer, mais on va faire en sorte que, vous voyez, notre petit bout rose sort de ce côté-là. Et maintenant, on va venir repiquer un petit peu dans chaque extrémité pour resserrer. À la fin, je vais faire un petit nœud coulant. Et maintenant, on va prendre notre troisième partie. Donc, on va camoufler également ce fil-là. Je vous laisse faire pareil. Et quand c'est fait, on va venir placer ici. Donc là, c'est pareil. On va laisser notre rose déborder un petit peu. En bas, on va pouvoir resserrer notre nœud magique. Et on reprend notre fil qu'on a laissé en haut. Et on revient fermer. Alors cette fois, vous voyez, je vais pas aller chercher directement les autres. Je vais piquer dans celle du dessous. Après, je repique dans celle-ci. Et je vais aller chercher la deuxième. On refait pareil. Alors là, on veut garder notre petit rose apparent. Donc, on va venir plutôt, on le pique en haut. Et on va venir plutôt le diriger vers la droite pour avoir quand même notre rose qui déborde. Et à la fin, on va faire un petit nœud coulant. Je vais défaire le petit nœud. Voilà, c'est fait. Donc, quand vous avez fait votre nœud coulant, vous piquez dans le tout et vous redescendez en bas. Hop. Et cette fois, vous pouvez couper vos fils. Donc, le petit rose ici, on va le sortir un peu plus. Voilà. On tire un peu dessus. Donc, maintenant, on va prendre notre partie du dessous. On va venir la glisser et passer notre fil vert dans notre aiguille. Donc, je vous laisse faire pareil. Et quand c'est fait, alors, vous voyez, on va venir tout simplement, on pique une fois, on repique dans les mailles de notre bas. On repique dedans, on ressort de l'autre côté en piquant dans le vert. Et on fait le tour comme ceci. Donc, vous voyez, je pique au niveau, au-dessus, c'est mes doubles brides. Hein. Voilà, je fais mon petit tour comme ceci. Donc là, je vais vous laisser faire le tour également. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et je vous reprends après. Quand vous avez fait votre tour, on va venir faire un petit nœud coulant et on va pouvoir, vous voyez, j'ai pas fait du maille à maille, hein, redescendre ici. Cette fois, on va tirer notre nœud magique là. Et maintenant, hop, je vais retirer mon fil d'ici.
on va venir rouler notre tige. Vous pouvez faire simple parce que ici on a accroché l'autre blanc en haut et du coup c'est lui qui tient tout. Donc alors je vais rouler à peu près jusque là et à la fin je vais faire un nœud coulant tout simplement. Il n'y a pas besoin de replier étant donné qu'on va faire un petit branchage avec. Je vous laisse faire pareil et je vous reprends après. Donc on fait le nœud coulant à peu près, vous voyez, à ce niveau là. Pour faire un petit bouton simple que vous allez accrocher sur votre branchage, faites-le en simple fil. Par contre, quand ça va être la tige centrale de votre branche, comme ceci par exemple, la première, faites-la double, étant donné que c'est elle qui va être le centre de votre branche pour éviter que ce soit trop fragile. Donc là, je vais faire comme j'ai fait pour notre bourgeon fleuri. Je vais enrouler le haut, donc je vais vous laisser faire pareil aussi. Donc là, vous voyez, je l'ai fait. Je vais laisser une certaine longueur. De toute façon, s'il faut du fil, on en rajoutera. Et je vais passer mon fil dans une aiguille. Je vais faire pareil que pour le bouton fleuri. Je vais venir passer mon fil et l'accrocher en haut. Donc cette fois, je vais directement faire un nœud coulant. En haut. Donc là, c'est le petit bouton qu'on va venir placer. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Je passe mes deux parties de ma tige à l'intérieur. Alors, il y en a un des deux qui est mon nœud magique du début. C'est celui-ci. Je le tire. Et je vais venir prendre les extrémités comme tout à l'heure. Vous voyez, je pique et je retire. Et on les fait se rejoindre en un même centre. Il n'y a pas d'endroit spécial où piquer. Piquer juste vers le haut. Donc là, je vais repiquer là. Hop. Je vais faire un petit nœud coulant. Je repique un petit coup. Et quand vous avez bien serré, là je vais reprendre ces petites parties là aussi. Je refais un nœud coulant. Et après je pique dans le centre et je redescends en bas. Voilà, maintenant je peux retirer mon fil de l'aiguille. Et là, je vais faire pareil, sauf que pour l'instant, je ne vais pas descendre. Je vais juste faire le haut et faire un petit nœud coulant. Alors, pour mon modèle, je vais faire deux branches. Donc, vous voyez, j'en ai fait une d'un vert différent. Je vais avoir la centrale ici
en double. À côté, j'ai fait un bouton avec une longue tige en simple et 2 petits en simple. Pour une branche, il m'en faut 4. Et pour la deuxième, je vais faire 3 boutons fleuris et 4 petits boutons fermés. Cette fois-ci, je vais utiliser pour celle-ci un monofil, c'est pour qu'elle pendouille un peu. Voilà. Donc, on va faire l'assemblage ensemble. Voilà, j'ai défait pour bien vous montrer. J'ai ma tige centrale avec mon fil et les autres, c'est que des petits fils. Donc là, je suis descendue, vous voyez, à peu près 2 cm. Et je vais venir placer un premier bouton. Donc ici, je vais faire un nœud coulant. Et maintenant, je vais descendre. Je vais venir me placer jusqu'à l'intersection. Vous voyez, ici, j'ai mes bouts de fil. Et bien, je vais venir jusqu'ici. Et cette fois, je vais prendre un bouton fleuri. Et je vais venir le placer. Maintenant, je descends. Et je vais descendre jusqu'à la fin de ma tige ici. Donc à ce niveau-là, je vais faire un nœud coulant parce que vous voyez, mon fil est un peu court. Et je le laisse pendouiller un petit peu. Et je vais rajouter un autre fil. Pour rajouter mon fil, je viens tout simplement venir faire un nœud coulant avec mon nouveau fil. Donc vous voyez, je vais essayer de bien le placer à ce niveau-là. Et maintenant, je peux rouler. Donc, si vous reste des chutes de fil pour faire vos tiges, vous voyez. Donc, maintenant, du côté à droite, vous voyez où j'ai mes boutons, je vais mettre que des petits boutons comme ceci. Donc là, j'en rajoute un. Et c'est pareil, je vais descendre. Donc, je vais descendre jusqu'à mon fil vert ici. Je vous reprends après. Donc, j'y suis. Je vais prendre un deuxième bouton fleuri et je vais le mettre dans le même sens que l'autre. Vous voyez, je laisse toujours une petite longueur. C'est pour que ce soit bien maintenu sur la tige. Et là, c'est pareil. Je vais descendre jusqu'à la fin de mon verre. Donc, je descends et je vous reprends après. Quand j'y suis, je viens chercher mon troisième bouton que je mets toujours du même côté que les boutons fermés. Et je vais rerouler jusqu'à la fin de ma tige ici. Donc, je serre bien et je descends. Je vous laisse faire pareil. Je vous reprends à l'intersection. Et quand j'y suis, je pose mon dernier bouton fleuri. Alors, vous voyez, je vais lui laisser moins de longueur à ce niveau-là. Je vais bien
venir l'incorporer. Et maintenant, je vais descendre le long de mon fil. Alors, je ne vais pas descendre jusqu'en bas, puisque premièrement, on va venir rajouter des feuilles. Donc, pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore fait les feuilles, je vais tout simplement descendre jusqu'à l'intersection ici. Et je vais faire un petit nœud coulant pour mettre en attente. Donc, je le fais et je vous reprends après. On va faire le deuxième branchage. Donc, pour celui-ci, vous voyez, celle-là, la longue, j'ai fait jusqu'en bas. Alors, on va prévoir tout de suite. Je vais venir le mettre à la fin. Il sera accroché à peu près à ce niveau-là pour avoir une petite longueur. Comme ça, je vais pouvoir le faire partir comme ceci. Donc lui, on le laisse tout seul. On va venir commencer à rouler ici et incorporer. Hop, vous voyez, j'essaye de bien aligner mes fils. Alors, je vais laisser une petite longueur. Vous voyez, des fois, de temps en temps, je remonte mon fil comme ça. Et là, je vais venir en incorporer un. Alors, comme c'est un double fil, je vais essayer de placer celui-ci au milieu. Pour pas que ça fasse trop épais. Et je descends. Donc là, je vais descendre jusqu'à la fin ici. Et je vais rajouter du fil. Et de 2, je vais rajouter mon deuxième bouton fermé. Donc là, hop, je vais prendre un fil. Et je vais venir. Vous voyez, je vous dis de faire des nœuds coulants. Mais si vous gardez l'attention, vous pouvez ne pas en faire. C'est pour être plus simple. Donc là, je descends. Je vais serrer bien comme il faut. Je vais couper mes fils ici pour y voir un peu plus clair. Et là, je vais poser celui-ci. Et on recommence. Et je vais descendre jusqu'à l'intersection ici. J'essaye de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Et à partir de là, donc là, je vais les laisser à la même longueur. Cette partie-là, je vais la faire descendre en dessous. On va laisser celui-là plus haut. Et je roule. Cette fois, j'accroche mes 3 tiges pareilles ensemble. Donc là, je vais rouler à peu près jusque là. Et vous voyez, cette longueur-là, on la laisse pour l'instant. Là, je vais faire un nœud coulant parce qu'après, on viendra accrocher nos feuilles. Voilà, je vais laisser à ce niveau-là et je vais faire un nœud coulant.
Voilà, je le laisse en attente. Et maintenant, on va faire les feuilles. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il y a deux feuilles, les deux plus petites. Ce sont les mêmes feuilles que l'orchidée dendrobrium que j'avais fait dans mes précédentes vidéos. Donc maintenant, on va faire un peu plus grosse. Et pour commencer, on va monter une chaînette de 41 mailles en l'air. On va passer la première et à partir de la deuxième, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on passe en demi-bride et on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on passe en bride et on va faire 2 brides. 1, 2. Et maintenant, on va passer en double bride et on va faire 17 doubles brides. Donc là, je vais vous laisser faire vos 17 doubles brides et je vous reprends après. Quand vous avez fini vos 17 doubles brides, on repasse en bride et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on passe en demi-bride et on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on passe en maille serrée et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on refait une maille serrée, pardon, c'était 5. Dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et la dernière. Et maintenant, on refait notre chemin en sens inverse. 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 4 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 3 brides, 1, 2, 3 et maintenant on repasse en double bride et on refait 17 doubles brides. Donc je vous laisse faire vos 17 doubles brides. Maintenant on refait nos 2 brides. 1, 2, nos 4 demi-brides, pardon. 1, 2, 3, 4 et nos 4 mailles serrées. 1, 2,
3 et la dernière, 4. Et maintenant on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une demi-bride et une bride dans la même maille. Maintenant, on va faire, on reste en bride, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides dans la même maille et le 5 brides, 2 brides dans la même maille, on va le faire au total 3 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 2 fois restantes de 5 brides, 2 brides dans la même maille et je vous reprends après. Quand vous avez fini vos 3 fois, on va refaire 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on passe en maille serrée et on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans notre maille du milieu, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et on refait une maille serrée. Donc maintenant, on va refaire notre chemin en sens inverse. 3 mailles serrées, 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides dans la même maille, 2, et là on va refaire 5 brides, 2 brides dans la même maille 2 fois. Donc je vous laisse faire la même chose. Maintenant on va refaire 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une bride et une demi-bride dans la même maille, 3 demi-brides,
1, 2, 3 et on termine notre rang avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on fait notre maille coulée. On va préparer un fil de fer. Donc pour préparer mon fil de fer, vous voyez, je vais faire un tour grossier comme ceci et je vais couper à ce niveau-là. Donc pour notre troisième et dernier rang, ici on va venir faire une maille en l'air et maintenant on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et on passe en demi-bride et on va faire 33 demi-brides. Donc je vais vous laisser également faire vos 33 demi-brides et je vous reprends après. Quand c'est fait, on va faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va tourner notre fil. Et dans notre maille en l'air du rang du dessous, on va venir faire une maille serrée, une demi-bride et on refait une maille serrée. Maintenant, hop, on va aplatir et on va refaire nos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et maintenant on repasse en demi-bride et on refait nos 33 demi-brides. Donc là je vais vous laisser faire vos 33 demi-brides également. Donc maintenant on va refaire nos 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et ce qu'on va faire, vous voyez ici, c'est notre maille coulée du dessous, mais on va venir en faire une devant. Et maintenant, on va faire notre maille coulée. On tire sur notre fil. Et maintenant, on va le resserrer sur le fil de fer. Donc, on va la tirer vers l'avant pour commencer. Et après, on l'élargit.
Et maintenant, on va venir rouler notre fil. Donc là, je vais le rouler jusqu'à l'intersection à peu près. Et là, je fais un nœud coulant. Vous pouvez garder une petite longueur et couper votre fil. Donc voilà pour la feuille. Donc des feuilles, j'en ai fait 2. Alors c'est les mêmes, c'est le fil est un peu plus épais ici. Donc du coup elle paraît un peu plus grosse. Mais ce sont exactement les mêmes. Et j'en ai fait 2 petites également. Alors quand vous avez fini vos feuilles, vous allez prendre celle de la même couleur, une grande, une petite, vous les placez l'une sur l'autre et après on va venir placer nos bourgeons. Donc vous voyez ici on avait arrêté là, et ben on va venir continuer, mais cette fois en attrapant les tiges de nos feuilles. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au début on place. Alors, je vais déjà couper les grands fils qui vont me gêner. Voilà. Attendez que je... Oui, c'est bien comme ça. Et maintenant, je vais descendre le long de ma tige. Alors, vous voyez, j'essaye de faire en sorte que ça fasse pas trop épais. Bon, après, c'est le bas de tige, ça peut être épais. Donc là, je vais rouler jusqu'en bas. Donc, je vais vous laisser faire la même chose et je vous reprends après. Donc, quand vous avez roulé jusqu'en bas, on va venir prendre notre bout tout fin et on va le replier comme ceci. Alors faites attention quand vous appuyez à pas couper votre fil. Et maintenant on va venir descendre comme ceci et je remonte. Je vais faire un nœud coulant. Un deuxième. Et on va pouvoir couper notre fil et passer celui-ci dans une aiguille. Et là, on va venir, sans s'en mêler, piquer dans la masse. Et on ressort. Et cette fois, on peut couper notre fil, il est coincé. Les petits fils qui dépassent ici, c'est pareil. Donc, on a une première tige. On va prendre, alors vous vous souvenez, dans la première vidéo, il y avait une fleur qu'on avait fait une longue tige et auquel on avait laissé du fil. Donc là, je vais raccourcir mon fil là. Et ici, je vais prendre celle qu'on a fait avec les bourgeons. Je vais venir prendre alors mes 2 tiges
et je vais mettre à égalité ici. Alors vous voyez mes bourgeons fleuris, je les mets de l'autre côté de ma fleur. Donc on va essayer de bien les placer. S'il faut, on retournera un petit peu après. Et quand c'est fait, je vais prendre mon verre que j'ai utilisé pour mes feuilles. Et là, je vais venir faire un nœud coulant. Donc là, je vais les retourner. Ce sera plus simple dans l'autre sens. Je vais attraper mon fil ici. Donc là, je vais remonter un tout petit peu ici. Pour pouvoir coincer. Alors, je vais prendre mon fil en boucle comme ça. Et vous voyez, je vais redescendre légèrement. Alors, on fait gaffe de bien recouvrir tout le fil. S'il faut, on descend et après on remonte un petit peu. Et là, je vais descendre. On va pas descendre jusqu'en bas parce que ça, on va le laisser libre. Et je vais venir placer. Déjà, je vais descendre jusqu'ici. Vous voyez, parce qu'après, on va placer nos feuilles avant de refermer. Donc là, je vais vous laisser descendre aussi. Et je vous reprends après. Donc, vous voyez, là, j'ai laissé quand même une petite longueur. Et je vais venir placer mes feuilles du côté de mes bourgeons. Donc, je vais placer d'abord la petite. Je vais faire un petit nœud coulant pour resserrer. Et après, je prends la grande. Donc là, cette fois, du coup, j'ai pris un autre fil. Donc, je vais venir. Alors, on va pas la mettre au-dessus parce que sinon, ça va nous faire vraiment épais. Pour l'instant, on va venir la placer juste à côté. Donc là, je vais serrer bien comme il faut. Et quand vous avez serré, on va prendre nos fils de fer et on va, vous voyez, j'essaie de les enclencher pour pas que ça fasse trop épais. Et maintenant, je vais descendre jusqu'en bas. Alors, là, ici, je vais en couper un petit peu, pas la même hauteur que celui-ci, mais un petit peu avant de descendre. Donc là, je vous laisse faire pareil. Quand je suis descendue jusqu'en bas, je vais faire un petit nœud coulant. Et là, je vais faire pareil que pour toutes les autres. Je vais venir replier mon côté fin sur le reste. Maintenant, je vais descendre. Donc ça vous permet, au cas où, si vous voulez les mettre dans un vase, ça vous évite d'avoir un piquant en haut. Mais bien sûr, si vous devez les planter dans quelque chose, vous pouvez toujours le faire. Donc là, je vais faire 2 nœuds coulants. Et je vais faire comme pour l'autre, je vais passer mon fil dans une aiguille et je vais
camoufler mon fil. Donc là, on pique. Là, je prends ça pour que ce soit moins dur. Voilà. Comme ça, ça vous évite de mettre de la colle. Donc, je vais couper tous les petits fils et je vais récupérer toutes mes parties ainsi qu'un pot et on va les planter dedans. Donc là, je vous montre de proche comme ça pour vous montrer comment je vais planter dans le pot et après, je vous remontrerai un peu plus en hauteur. Donc là, je vais prendre mes 2 fleurs que j'avais fait dans la précédente vidéo. Alors, je vais venir me placer légèrement vers l'avant et je vais planter. Ensuite, je vais prendre celle-ci avec mes bourgeons et ma fleur. Je vais venir tout simplement la planter. Je vais faire une sorte de triangle ici. Donc là, le tout c'est de percer un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais prendre la 3e et c'est pareil. Je vais venir la planter par là. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait une sorte de petit triangle. On peut même les planter un peu plus s'il faut. On n'hésite pas à appuyer. La fleur, c'est pareil. Et maintenant, je vais remonter la caméra et je vais vous montrer du haut. Donc, alors déjà, je vous la montre comme ceci, ce que ça donne. Donc, vous voyez ici, j'ai fait pendre mes bourgeons fleuris d'un côté. Alors, le mieux, c'est de plier en rond comme ceci et après vous replacez vos petits bourgeons fleuris vers le bas et les autres, vous les mettez vers le haut. Pour les feuilles, je les ai juste écartées. J'ai essayé d'alterner, donc vous voyez, j'ai mis une grosse là, après j'ai mis la 2e grosse ici, et puis les plus petites, je les ai mises sur les côtés, du moins, sur les côtés de chaque grosse. Et pour la, donc ça c'est la grande fleur, vous la voyez bien du coup, j'essaye d'aligner mes fleurs. Alors, si elles sont pas tout à fait alignées, ça fait un petit truc en plus. Donc, voilà. Donc, voilà pour les feuilles, les bourgeons et l'assemblage final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.